Donc là, on s'était arrêté, je crois, ici. Donc on avait parlé la dernière fois que la tfila, d'accord, la capacité de rendre la Torah dans la vie, c'est ça qui donnait une force à la tfila. De rendre la vie Torah et la Torah vie, c'est de ne pas vivre les choses décalées, qu'il fallait que la Torah, elle puisse s'exprimer dans l'existence et traduire l'existence en Torah, ce qu'on avait vu plus ou moins le dernier cours, et que c'était ce lien entre la matière, on va dire, et l'esprit, entre l'âme et le corps, qui se fait par la jonction que nous on est capable de faire entre l'existence et la pensée, l'idée de la Torah et l'existence, dans les deux sens, ce qui fait que la tfila est acceptable, qu'elle monte. Que c'est ça le lieu de la tfila. Bon, c'est plus ou moins très rapidement ce qu'on avait dit la dernière fois. Et dit Rav Nachman qu'à partir de cela sont acceptées toutes les tfilotes, toutes les prières et toutes les demandes. Et là il donne un secret, il nous livre un secret, parce que le fait que Dieu n'écoute pas les prières des gens, c'est parce que il n'y a pas dans la parole de la grâce. Chen, ça veut dire de la grâce, de la beauté. C'est incroyable, on aurait dû dire, si la prière n'est pas acceptée, c'est parce qu'on n'est pas assez sadique, parce qu'on ne sait pas prier, ou je ne sais pas quoi. Lui, il ne dit pas ça. Il dit que le fait même que la prière n'est pas acceptée, c'est parce qu'il n'y a pas de grâce, de chen. Enfin, chen, c'est un mot, on dit grâce en français, mais en grâce, c'est très mal traduit. On va dire de beauté spirituelle. Je ne sais pas comment on pourrait traduire chen par beauté spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la kavana, tout ça. Bien sûr que la kavana, elle joue. Mais même si quelqu'un a une kavana, des fois la prière n'est pas écoutée. La prière va être écoutée quand on est capable de voir une fila qui laisse la place au chen, à la beauté. On va voir, il va expliquer. ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו, כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו, מחמת שאין לבקש חן. Incroyable. Et il dit, le cœur n'étant pas rempli de chen, de beauté spirituelle, donc en vérité, quand il prie, son cœur n'est pas rempli de la demande, donc la demande ne monte pas en haut. Il dit que c'est parce que le cœur n'est pas rempli de chen que la demande n'est pas une vraie demande. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du chen. C'est quoi chen? Chen, c'est la beauté, la grâce. Chen. Comment avoir spirituel? Alors spirituel, mais ça veut dire quoi la chen spirituelle? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il dit que ce qui empêche véritablement la prière de monter, c'est le manque de chen. On pourrait pas dire ça. Pas la crainte. On va dire c'est de l'extase. Un mélange d'extase. Non, c'est pas l'extase. L'extase, c'est sortir de l'être. Sortir de soi-même. C'est pas ça, il n'y a pas de prix, on ne prie pas de nous. Il y a aussi ça, mais c'est pas... Ok, on va essayer d'expliquer. On va prendre un peu de temps pour l'expliquer, parce qu'on ne peut pas comme ça dire d'emblée. En tous les cas, l'idée est là. L'idée, c'est que sans chen, la tfila, et tout le monde a un peu de chen, et tout le monde n'a pas assez. Donc le chen, c'est ce secret du levier qui fait monter la tfila dans le ciel. On va continuer un peu pour voir ce qu'il va nous en dire. שייכנס הדברים בליבו של זה, המבקשים ממנו, אבל על ידי התורה, שעל ידי זה נתחברים ונתקשרים הגימל והחן, הנון והחן, pardon, נעשה חן. Il dit que la Torah a le pouvoir de lier, dans les deux, le chen, c'est deux lettres, c'est le chet et le nun. La Torah fait le lien entre le chet et le nun. On avait vu que le chet, c'est quoi? C'est chaim, c'est la vie. Le nun, c'est toujours la Torah, la lettre du reçu de la lumière. Le nun reçoit, c'est malchut, reçoit. La Torah permet le lien entre la vie et l'idée, et c'est le lien entre la vie et l'idée qui fait l'illumination de la beauté, qui fait que la tefila est reçue. Le chen ne va être quelque chose, ne va être beau. Alors, on ne parle pas de la beauté grecque, la beauté esthétique, qui est liée à une harmonie des formes. Ici, on parle de la beauté thoraïque, si on parle d'une beauté spirituelle, d'un chen spirituel, c'est quoi? C'est quand ça devient beau, quand ce que je vis est empli de Torah et que ce que ma Torah est existence. Ça devient moche quand je vis la Torah comme des préceptes secs qui sont séparés de la vie. Ou bien quand je vis une vie, peut-être riche émotionnellement, mais qui n'a aucun rapport avec la Torah. Les deux sont moches. Quelqu'un qui va vivre une vie même passionnante,
mais qui n'est orchestré que par le désir d'en bas, c'est moche. Il n'y a pas de rêve. Quelqu'un qui va vivre une Torah conceptuelle très fortement, il va comprendre. Mais dans la vie, ça n'existe pas. C'est moche. Quelqu'un qui va parler pendant des heures de la Gdusha, de la sainteté, que la Gdusha, c'est la capacité d'être séparé, que l'impulsion d'une parole, d'une pensée ou d'un acte ne vienne pas de l'ego, ne vienne pas du désir, ne vienne pas du bas, mais vienne de Dieu. Et quand il mange comme un morphale, c'est moche. C'est ça la mocheté, c'est l'anti-reine. C'est moche. On verrait même un arabe, l'Oalénou, qui va faire des beaux discours, et après quand il mange, ou bien qui regarde là où il ne faut pas regarder, ou bien qui court après des choses, bon. C'est affreux. C'est affreux. Ah, pourtant, il a la connaissance. Quand on dit des races, chacun d'entre nous a ce problème. On comprend des choses, mais dans la vie, le biologique, la vie, l'instinct, tout ce que vous voulez, là, pas du gain, fait que tout ce qu'on a dit, on a oublié. C'est moche. D'un autre côté, celui qui, le contraire aussi est moche. Celui qui n'a pas d'idée, c'est affreux. Là où ça devient beau, quand un acte, beau au sens thoraïque, c'est ça la beauté thoraïque, c'est quand un acte est empli de lumière d'une pensée, et que cette lumière de la pensée, elle devient réelle, elle devient un acte, elle devient un geste, dans le fait de manger, dans le fait de regarder, dans le fait de parler, dans le fait de communiquer. C'est que la communication, la parole, la nourriture, la vie, deviennent elles-mêmes enseignement, beauté. D'ailleurs, vous savez que les chassidim, ils font ce qu'on appelle des tiches. Vous n'avez jamais vu une tiche? C'est extraordinaire. Il fallait une fois, peut-être Joseph, voir une tiche. Il y a de moins en moins de grands rabbins qui savent faire des tiches. Mais moi, j'ai eu le mérite de faire le rabbi de Lelov, qui était un extraordinaire ticheur. C'est-à-dire que tiche, ça veut dire que vous avez une personne qui mange, 300 personnes qui sont autour de lui, sur des estrades, qui chantent des chants, et qui le regardent manger pendant 1 heure ou 2. Extraordinaire. C'est plus beau que tout. Et le rabbi de Lelov, il prenait le verre du kiddush, comme ça durait 20 minutes le kiddush. Et il disait, et quand il disait le nom de Dieu, tout tremblait, son corps tremblait. Les gens, vous aviez 300 personnes dans un silence, on entendait une moule voler, vous entendez que les frottements des fracs. Alors on entendait les gens comme ça se balancer, dans un silence total. Et lui disait bracha. Et après il avait fait des tchiatas, c'est extraordinaire. Après il mangeait, il fait la bracha pour manger, il mangeait un petit bout de pain, un petit bout de poisson. Mais comment il mangeait ça, c'était extraordinaire. Ça, c'était un événement magnifique de Rennes. J'ai amené des fois des amis non-juifs voir ça, ils ont dit, c'est la plus belle pièce de théâtre que j'ai jamais eue. Bon, ils comprenaient, ils croyaient que c'était une pièce de théâtre. J'ai jamais vu. Ils ont dit, c'est extraordinaire. Un gars que j'avais amené, c'était un élève de, je ne sais pas si vous connaissez, Peter Brook. Quelqu'un connaît Peter Brook, non? Peter Brook, c'est un très grand ponte du théâtre d'Actors Studio à New York. Bon, c'est le théâtre, mais le théâtre, là, comme nous on étudie la Gemara, eux ils font du théâtre. C'est une religion, c'est le théâtre. Eux ils sont à fond là-dedans, l'émotionnel, comment le corps, comment faire le geste parfait. Et le gars, il a son bras droit, il avait vu ça, il avait dit, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 30 ans. Je dis, mais c'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. Mais c'était une sorte. Il y avait même des rabbins qui n'étaient pas chassidim, qui étaient d'abord pas très beaux. Ils disaient, quoi, 3 heures à manger, il vaut mieux une voilà. Non, ça c'est toujours un marloquette entre les Litaïm et les chassidim. Mais c'était un événement de vérité. C'était un événement de vérité magnifique, où une beauté extraordinaire se dégageait d'un homme qui mangeait. Ça, c'est le chen. C'est le chen. Le chen, c'est quand il y a cette capacité de... Et tout le monde comprend que manger, c'est comment on dit le plaisir en hébreu. Oneg. Oneg, c'est les mêmes lettres que quoi? C'est un anagramme, c'est les mêmes lettres que nega. Nega, ça veut dire lèpre. C'est que l'acte de manger, ça peut être une lèpre. Parce que tu manges, tu deviens un animal, quoi. Ou bien l'acte de manger peut être, au contraire, un oneg, ça veut dire un lien absolu avec Dieu. Comme un bébé qui tète le sein de sa mère, il est en fusion avec sa mère. Un tzaddik, quand il mange, la nourriture, c'est quelque chose qui passe comme une lumière divine qui lui donne la vie. Il a la conscience que la vie est en train de l'être donnée par qui? Qui c'est qui a créé la pizza? C'est Dieu. Donc on peut manger la pizza. Boum boum, on peut manger la pizza, la pizza, c'est même si les hommes qui l'ont fait, ça vient du blé qui vient de la terre, qui vient de la création. Chacun y a Bézbaro. Donc c'est un lien avec Dieu incroyable, la nourriture. C'est un niveau que tout le monde doit... Il faut faire très attention avec une phrase comme c'est un grand niveau. Pourquoi je vous dis, je ne sais pas pour vous taquiner. Parce que parce que c'est une... J'avais faim, je l'ai trouvé belle. Vous avez raison. C'est une... Je vais vous dire,
Ça va me travailler. C'est une phrase du Yetzirah. Pas pour vous, mais tout le monde là. Pourquoi? Parce que tout le monde doit arriver à un niveau. Ce que la Torah dit, c'est valable pour tous. Simplement, chacun à son niveau. Mais tout le monde doit y travailler surtout. Il n'y a pas un moment donné où je me dis, moi c'est trop gros pour moi. Il n'y a pas. Non, bien sûr. Vous devez, à votre niveau à vous, quand vous mangez dans le Shabbat, dire tiens, mangez. Là, vous le faites un petit peu. Shabbat, quand vous mangez, vous avez, vous n'êtes pas là que pour manger. C'est aussi un moment spirituel, un lien fraternel avec Dieu, avec les amis, avec votre famille. C'est aussi du spirituel, c'est pas que du matériel. Bien sûr. Sinon, on mange en 3 minutes, chacun la même. Et il y a quelque chose qui se passe. Bon, alors après, on peut, comme vous dites, chacun à son niveau. Pas, c'est un grand niveau, chacun à son niveau. Chacun, après là, il va faire un petit peu, là, il va plus, mais chacun doit travailler sur ça. D'accord? Donc ça, c'est la première notion du chen. Hein? Le chen, il apparaît quand vous êtes capable de lier ce que vous avez compris de la Torah et de le rendre dans la vie. Ou de voir dans la vie ce que vous avez compris dans la Torah. Les deux. C'est deux mouvements. Mais comment ça se met en place dans la tefila? Non, ça ne se fait pas dans la tefila. Quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, alors on va voir maintenant, vous posez une bonne question. En quoi ça a un rapport avec la tefila? En quoi ça a un rapport avec la tefila? C'est une bonne question. Alors qu'est-ce que vous dites? Non, pourquoi est-ce que la reine amène la tefila? Bon, alors, je vous pose la question, il va le dire, mais essayez d'anticiper. Parce qu'il faut apprendre ça comme cette relation qu'on peut avoir avec la nourriture, vous allez avoir avec la tefila aussi, pour qu'elle ait un goût. Oui, on dit ici le contraire. On dit que quelqu'un qui prierait très bien, avec toutes les cavanotes, avec Dieu, il est complètement... Quand il mange comme un coin. Et bien, cette tefila, elle n'a pas été reçue. Combien de fois il n'y a qu'un rapport? Quand il prie bien. Quand il mange mal. Mais Dieu, il ne salue pas toi quand tu manges, il salue toi quand tu pries. Forcément, cette personne qui vit les deux, en fait, aussi bien ses actes que ses pensées, déjà quand elle a pris, elle est différente d'une personne qui ne vit pas les deux, en fait. Donc, ça, c'est vrai. Non, mais là, ce que vous donnez une réponse, qui est une réponse séquentielle. C'est-à-dire parce qu'il a un plus, donc, mais il y a d'autres plus. C'est sa construction, en fait. Ouais, mais allez plus loin. Donc, il se construit comment quand il fait ça? Alors, je vais vous aider. Qu'est-ce qu'il mécadèche? Qu'est-ce qu'il sanctifie quand il fait ça? Quand quelqu'un fait le lien entre son corps. Oui, son corps. Bah oui. Et qu'est-ce qu'il prie? C'est pas l'âme qui prie, c'est le corps. Donc la Gemara, elle dit une phrase très dure. Elle dit que quelqu'un qui prie, que Dieu lui répond pas. La Gemara, elle dit une phrase terrible. On l'aurait pas dit, nous, si c'était pas la Gemara. Elle pose la question, comment ça se fait? La Gemara, elle dit, est-ce que quelqu'un prête attention à un âne qui braie dans la grange? Bon, pourquoi la Gemara dit âne? Pourquoi elle dit un âne? C'est méchant. Pourquoi? Parce que l'âne, c'est chamor. Chamor, c'est les mêmes lettres que chomer. Chomer, c'est quoi? La matière. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un corps qui est que matériel, et tout d'un coup, ploup, tu commences à prier. Ça ne monte pas plus haut de 2 mètres. Parce que ton corps n'est que matériel. Quand ton corps s'est habitué à être le lieu d'une apparition spirituelle, le lieu d'une relation avec Dieu, donc le corps, il a une medoucha, il a une sainteté, donc quand il prie, ça monte. C'est le corps qui prie aussi, c'est pas que l'âme. Donc la sanctification du corps va permettre à la parole qui sort du corps d'être une parole élevée, qui est fraternelle avec les mondes supérieurs, donc ça monte. C'est ça la Kedusha. Mais si le corps n'est que corporel, quand il est corps, même quand il va vouloir prier le bonhomme, mais le corps, on ne connaît pas là-haut ce corps. Alors ça ne monte pas. C'est un corps qui n'est pas caché pour monter. On ne vous connaît pas ici, monsieur. Ça reste en bas. Vous comprenez? Et d'où le chen. Oh. Vezeprinat. Ouais. Et donc c'est ça la liat chen. Quand on fait le lien entre le chet, qui est la vie, et le nun, qui est le reçu d'intelligence divine, on va dire le malchut, la Torah, la lumière divine. Quand on fait le lien entre les deux, on est dans la beauté. On est dans la beauté. D'accord? Alors, qu'est-ce qui permet le lien entre la vie et l'idée? C'est l'étude de la Torah. Ça, on ne peut pas s'en y échapper. C'est l'étude quotidienne de la Torah. Le lien entre la vie et l'idée, c'est l'étude de la Torah. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. Les gens qui étudient la journée, ils mangent comme nous aussi, n'importe comment. Mais c'est nécessaire, ce qu'on appelle absolument nécessaire, mais pas suffisant. Mais nécessaire. Parce que l'étude de la Torah, c'est aussi une étude avec le corps. Ça demande un effort, ça demande Il y avait Rav Hakin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Hakin. Rav Hakin qui était un grand sage, qui était avec ses mains, vous l'avez connu, je crois, non, très grand sédique. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé chez lui, je ne sais pas si je peux dire ça enregistré, ça va un peu me griller, mais ça va pas le temps un peu. J'étais à Yeshiva en Israël, et j'avais demandé à mon père, donc j'avais 17 ans,
Je lui ai dit, ne prends pas un billet pour Paris, prends un billet pour Rome. J'ai envie de me balader dans les chemins de randonnée dans les Alpes et je viendrai pour Pessah à Paris. Et je suis arrivé à Erev Shabbat et j'étais habillé vraiment comme un goy. J'avais le jean, parce que j'étais dans la forêt, dans la montagne. J'avais le jean, la moumoute, un béret comme ça. Et je suis arrivé à l'Eshiva d'Extrema. Monsieur le Roche d'Extrema, pour Shabbat. Il m'a vu, comme ça. C'était vraiment un sadique. Il m'a dit, il parlait avec un accent, il dit, toi tu aimes la Gmouré. Toi t'aimes-tu la Gmouré. Je vais te donner une cravate. D'où il a vu, d'où il voulait. Tout le monde aurait pu me prendre par l'oreille. Après il me dit, tu viens d'Israël. À l'époque il me demande dans l'oreille, il me dit, comment il va Begin? C'était Begin à l'époque. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il avait vraiment roi Hakodesh, il voyait les choses. Lui, Rafakin, c'est un. Vraiment, il voyait. Et lui, il disait, pour l'étude de la Torah, il disait que lui, il avait été kidnappé par les Allemands pendant la guerre, et il était attrapé comme soldat. Et donc, il n'a pas été traité comme un juif. Dans l'immigration allemande, il était comme un soldat français, il avait été pris, réquisitionné, je ne sais pas comment il s'est trouvé dans l'armée française, et il a travaillé dans les camps de travail, mais pas dans les camps de concentration. Et il disait qu'il les faisait travailler comme des brutes. Et il a dit que l'étude de la Gemara, c'était plus dur. L'étude de la Gemara, tous les jours, s'asseoir, véritablement, consacrer ses vies à l'étude, c'était plus dur que casser les pierres chez les Allemands. C'est très dur, ça demande aussi un investissement du corps, ça demande une volonté énorme. On brûle la Torah, elle te donne quand tu étudies la Torah vraiment, ça te donne un feu intérieur, une force intérieure, qui te permet de ne pas tomber sur les tentations du monde. Sinon, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Très dur. La Torah, elle donne ce feu. Donc il dit, avec la Torah, tu peux lier le chet, qui est la vie, chet, chaim, et le nun, qui est la lumière. Et ce lien entre le chet et le nun, qui est le chen, qui est la beauté, crée une beauté du corps, une beauté du geste, une beauté de l'être, qui fait que quand il prie, il est écouté en haut. C'est ça le secret d'une réussite de la prière. La prière ne montre que quand on est capable de faire le lien entre les deux. D'accord? C'est pour ça que dans le Mishnah, on appelle la Torah Ya'alitchen. La Torah elle-même s'appelle Chen. Donc ces paroles sont des paroles de beauté. Et à ce moment-là, est accepté dans les mondes supérieurs ses paroles et sa beauté. D'ailleurs, c'est pas que par monde supérieur que c'est accepté. Quelqu'un qui est comme ça, quand il parle, on l'écoute. Un sage, je sais pas, je vais rencontrer des tzadikim, quand il parle, des fois il dit des choses tout à fait banales. Il vous dit des choses. Bonjour, comment ça va? Oui, tu devrais plutôt faire ça. Bon, un conseil d'ami. Mais c'est une force de Torah. C'est une force de Torah. Sans qu'il vous dise des choses extraordinaires. Alors, vous voyez les intellos qui vont vous dire des idées très très profondes. On sent que c'est du vent, qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas de vérité. Ça s'effrite. Il n'y a pas de traîne. ואז נתקבל דבריו ומבקשיו, כמו מי שמדבר דברי חטא, ומשמרצין הדברים בלב ומבקש, דהיינו זה שמבקש ממנו, וזה בחינת תורה. אינו על ידי שנתחבו ונבקשו החטא, ואנו נעשה בחינת חן, ועל ידי זה נעשה בחינת תורה, שהוא לשון חקיקה ברשימה. Il dit une autre chose. Il dit celui qui a ce chêne-là, celui qui est capable d'acquérir ce lien entre l'intelligence et l'existence, entre la pensée et la vie, qui développe en lui cette force de beauté. Cette force de beauté, elle va avoir aussi une capacité d'irradier en dehors de lui et de faire ce qu'on appelle reshima. Hakika, reshima, ça veut dire une gravure et une marque. Il va être capable de transformer un peu le monde autour de lui. De transformer le monde autour de lui. כמו שכתוב כתב, כי על ידי אכן יתחכם ונרשם במקום בלב המתבקש לקבל הבקשה, כי על ידי אכן יתקבלו דבריו. נמצא שבבחינת אכן חקק מקום בלב. Et il dit à ce moment-là, quand il a cette capacité du chen, de la beauté spirituelle dont on vient de parler, il grave quelque chose dans son cœur, et c'est cette gravure dans son cœur qui est la force même de la tfila, qui fait qu'on l'écoute. דהיינו בחינת חן, ועל ידי זה נעשה אותיות נחת, ואז נשמעים דבריו ונתקבל בקשו הנ"ל. Et à ce moment-là, sa parole est écoutée. Bon, alors qu'est-ce qu'il rajoute quand il appelle, s'il part de cette idée de graver dans le cœur le chen? On a l'impression qu'il rajoute pas, qu'il rajoute quoi? C'est-à-dire quoi, graver dans le cœur? Maintenant, il vient de rajouter une condition encore. Jusqu'à maintenant, il a dit, pour que la tfila soit écoutée, on a compris. Hein, si on comprend rien, on s'arrête, on reprend. Hein. C'est quand même des questions, poser des questions. Le chet, c'est la vie.
Le Nun, c'est Malchut, c'est de recevoir la lumière de Dieu. Le Chen, les deux, Chet et Nun font Chen, c'est l'union de la vie et de la Torah. Qui fait que, comme on a expliqué, que je suis capable, dans chaque événement qui s'amène de la vie, de le transformer en Torah. Ça, le Sechem. Il n'y a pas un événement anodin. Quelqu'un m'embête, ça veut dire quelque chose. J'essaie de comprendre. Comprenez, vous savez que par exemple, Purim, il y a quelque chose. Comment s'est passé le miracle de Purim? On sort de Purim maintenant. Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé véritablement le miracle? Quand le roi il n'arrivait pas à dormir, et on lui a demandé de lui raconter cette histoire, et que Mordechai avait sauvé le roi Ahashverosh de deux comploteurs qui voulaient tuer le roi. Comment ça se fait que Mordechai a pu sauver le roi? Parce qu'il savait la langue qu'il parlait. Il parlait une langue tarshish, qui était une langue que personne parlait. Et lui, Mordechai, il connaissait cette langue. D'accord? Maintenant, il connaissait cette langue. Pourquoi il connaissait cette langue? Il était au Sanhédrin. Parce qu'il était au Sanhedrin. Et au Sanhedrin, il y a une loi qu'un Beddin, il doit toujours connaître la langue, il doit connaître 70 langues. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient témoigner, il n'a pas le droit d'écouter un traducteur. Quand vous avez un traducteur qui vous traduit le témoignage, ça rend invalide le reçu du témoignage. Le juge doit pouvoir écouter, comprendre les langues de tous les témoins. Ça, c'est une halakha, qui a l'air une halakha sèche, on comprend. Bon. C'est cette halakha-là qui a sauvé Am Israël de la destruction à Purim. Si on voit les choses en profondeur, en quoi cette halakha a une puissance qui te sauve d'Aman? Quelqu'un a une idée? Quel rapport? Si je vous aurais fait un rapport entre ça et de se sauver de l'antisémitisme des nazis. Le souci d'une vraie justice. Souci d'une vraie justice, d'accord. Mais prenons plus encore dans la base même d'Alaha. On ne peut pas prendre un intermédiaire. C'est-à-dire que le témoignage, qui est le rapport que le Beddin entretient avec la vie, avec le réel, il doit pas, c'est pas juste une information qui passe. C'est un rapport de vérité à la vie. C'est-à-dire d'être capable de traduire le réel en halakha. De traduire le réel en halakha. C'est ça qui nous a sauvés d'Aman. Pourquoi? Parce qu'Aman, c'est que tout le réel, quand on parle du réel, c'est quoi le réel? C'est la logique qui se développe du politique, la logique qui se développe de l'économique, la logique qui se développe du psychologique. Il y a une logique, le monde. Il se présente toujours un événement avec une logique superficielle qui te masque, c'est pour ça qu'on pose des masques à Purim, qui te masque le vrai message de ce qui se passe. C'est ça le Chacham. Le Chacham, il est capable de comprendre l'origine d'un phénomène. Il n'est pas obnubilé, fasciné par la logique immédiate d'un phénomène. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez que quand les 4 rois ont kidnappé Lot, les 4 rois, c'était les 4 archétypes des 4 royaumes qu'Am Israël allait traverser. Ça veut dire Babel, Perse, Grèce, Rome. Ces 4 rois-là sont l'origine matrice des 4 exils dans lesquels Israël devra traverser plus tard dans l'histoire. Ces 4 rois, ils kidnappent Lot. Lot, il portait, c'est le père de Moab, et Moab qui est le maire, qui est l'ancêtre de Ruth, qui est l'ancêtre du Mashiach. Ruth s'appelle la Em Amalchut, c'est la mère du Mashiach. Donc si un journaliste à l'époque aurait été à l'époque d'Abraham, il aurait vu que 4 rois avaient kidnappé Lot. Il aurait dit, il y a un conflit militaire, des problèmes de pétrole, et savoir quoi. Il aurait expliqué le phénomène comme un journaliste l'aurait expliqué. Mais ça aurait été complètement masqué ce qui était véritablement en jeu. Ce qui était véritablement en jeu, c'est que les royaumes qui voulaient déjà détruire à l'origine la lumière messianique qu'il y avait dans Lot. Mais ça, il y a le Chacham qui peut voir ça. Celui qui a la Torah. On peut expliquer un événement. Alors, c'est très difficile d'expliquer un événement puis sa vérité métaphysique. C'est très difficile. Parce qu'on peut tomber dans la superstition, on peut tomber dans n'importe quoi. Mais on sait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'événement qui soit explicable que d'un point de vue superficiel. La superficie, le politique, l'économique, le psychologique, tout ce que vous voulez, ne sont que le masque d'un événement profond de ce qui s'est passé. Donc, Am Israël, quand il est capable de rendre le réel en halakha, de traduire le réel en Torah, à ce moment-là, le réel il s'effondre devant lui. Aman, qui était le réel qui voulait détruire Israël, ne peut pas résister à un juif qui interprète dans le réel la profondeur du réel. C'est ça Purim. Purim, c'est que le réel de Haman, si on veut jouer le même jeu que les Goïms, on va se faire avoir. On va se faire avoir par définition.
Ils sont plus forts que nous. Si on veut gagner, si on veut être éternel comme on a toujours été immortel depuis maintenant, depuis 30 siècles, c'est parce que nous, on s'est toujours attaché à une logique qui n'a aucun rapport avec la logique des goïms. Une logique divine, qui est plus profonde, plus intérieure, plus, bien entendu, infiniment plus vraie que la logique extérieure dans le calcul des goïms. Et donc, ce qui nous sauve de Haman, c'est cette capacité d'avoir un rapport au réel qui n'est pas soumis à l'évidence bébête du réel. Capable de traduire le réel en halakha. C'est ça, faire le chen. Quand je suis capable de traduire la réalité en Torah, et quand je suis capable de traduire la Torah en réalité, ces deux choses-là. Bon, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le graver dans le cœur? Quelqu'un a une idée? Pourquoi est-ce qu'il faut le graver dans le cœur? Pour que ça marche. Ouais, pour que la tefila soit vraiment acceptée. Là, il nous donne un deuxième secret, Rav Nachman. C'est que vous savez qu'il y a une grande différence entre faire des exercices spirituels et devenir soi-même le lieu de la spiritualité. On va vous donner un exemple. Quand Yaakov Avinu il monte les échelles, à un moment donné on dit Olimbo. Olimbo, dit Rashi, Bo c'est qui? Il monte plus sur l'échelle, il devient lui-même l'échelle. Quand Yaakov monte dans l'échelle de Jacob, qui monte au ciel, qui redescend, qui monte au ciel, qui redescend. Au début, c'est un exercice spirituel. Énorme. Il va rencontrer des anges immondes. Mais à un moment donné, il transforme l'exercice en identité. C'est être capable, non plus maintenant. Vous comprenez? C'est très difficile, mais c'est le but du juif. David Améler, il ne dit pas Anit Palel, il dit Anit Fila. Je suis une prière vivante. Il ne fait plus l'exercice de prier. Il identifie sa vie elle-même à la prière. C'est ça la croquette Bélibo. C'est-à-dire que tu deviens. C'est pas le croquette quand vous avez chaque fois un Torah gravé, il y a une différence entre l'écriture et la gravure. L'écriture, la lettre est sur le papier. C'est deux choses un peu différentes. La gravure, c'est que le message fait corps avec l'objet qu'il porte. C'est-à-dire que la Torah fait corps avec le corps. À ce moment-là, quand tu es uni, quand tu deviens toi-même une prière, et que tu as ce chen-là, alors ça va tout de suite. C'est plus un exercice extérieur. C'est que toi-même. Là, on peut parler un peu de ce que vous avez parlé un peu d'extase. Mais ce n'est pas une extase. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens, il y a le grand sadique qui prie. Il ne prie plus tellement pour demander. Il demande pour prier. C'est la grande différence entre un vrai tzaddik et un faux tzaddik. Un vrai tzaddik, il utilise les forces spirituelles pour arriver à des buts. Des fois, des buts très honorables. Tout le monde a besoin d'argent pour sa yeshiva, il prie le bon Dieu, demande d'argent pour la yeshiva, j'ai besoin que mon fils il étudie plus la soirée, il prie, c'est très bien, mais c'est un petit niveau. Le grand tzaddik, il a plus ce genre de soucis. Lui, il manque d'argent, génial, ça me permet de prier. Vous comprenez? Il s'en fiche d'argent, ce qu'il veut c'est prier. Mais il a besoin de prier, donc si tout va bien, il ne peut plus prier. Donc quand quelque chose lui manque, il est content parce qu'il va prier. Ça va être le contraire. C'est pas qu'il prie pour que Dieu lui envoie d'argent. C'est qu'il est content de ne pas avoir d'argent parce qu'enfin je vais pouvoir prier, parce qu'on a vraiment besoin cet argent. Mais moi je m'en fiche d'argent, mais j'ai besoin. Maintenant je m'en occupe quand même. Donc ce manque-là va être une occasion de prier. Et là il est content. Il est en harmonie totale avec cette fille-là. Il est fille-là. C'est ça qui l'intéresse, cette fille-là. Alors bien sûr, Dieu l'envoie tout de suite. Alors il faut qu'il trouve autre chose pour prier. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord? Alors ça c'est des grands niveaux. Ça, je suis d'accord avec vous, ça, c'est des grands niveaux. Ça, c'est des grands niveaux. D'arriver, ça, on peut dire c'est un grand niveau. On doit tous y aspirer. Et on doit même là-dedans, on doit essayer de trouver à un moment donné comment je fais corps avec la Torah. Vous savez que ça, c'est une chose très, très importante. Comment on dit mitzvot dans la Torah? Mitzvot. Mais normalement, on n'aurait dû pas dire mitzvot, on aurait dû dire tzivouï. C'est un ordre. La notion que la mitzvah, elle fait corps avec toi, c'est très important. Il ne faut pas prendre les mitzvot comme des choses extérieures. Comme les goïms au creux, comme Paul, en se moquant des Juifs, disait le fardeau des mitzvot. Il n'avait rien compris, ce Paul. C'est que la mitzvah, ce n'est pas un fardeau. C'est une chose qui est. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes dans une dimension divine. Toute mitzvah. Bon, tout le monde comprend cette notion-là. C'est pour ça qu'elle est écrit dans la Torah que la mitzvah est charut à la luchot, ne dit pas cherut à la luchot, ne dit pas gravé dans les tables, liberté dans les tables. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait la Torah, il est vraiment libre. Pourquoi il est vraiment libre? Parce qu'être vraiment libre, c'est être vraiment soi-même. Et on est soi-même quand on fait la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est constitué par la Torah, en soi. Tout le monde comprend ça par rapport à des mitzvot, certains mitzvot qu'on fait, comme tu ne tueras point, Shabbat et tout. Le tzaddik, toutes les mitzvot, elles font partie de lui-même.
C'est chakouk. C'est gravé. C'est une partie de ça. Bien. Donc il continue et il dit Ve'alken Yaakov, c'est pour ça qu'on y va à Yaakov, Sheu Prinat HaSechel, qui est l'esprit dans la Torah, qui est le Sechel, qui est le niveau de l'intelligence suprême. Alken Zacha Lechen. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov avait le Chen, avait la beauté, avait cette beauté-là. Comment chez Katouv, qui Chaneni Elokim, comme il dit lui-même, car il m'a gracié, enfin il m'a donné du Chen, Dieu. Ve'alken Birer et Hashvatim Bechen. C'est pour ça qu'il a béni, dont on a parlé, cette possibilité d'irradier cette beauté qui est intérieure, de la donner aux autres. C'est pour ça que Yaakov bénit toutes les 12 tribus et constitue par cette bénédiction Am Israël avec ses 12 tribus. D'accord? Et il a dit, Masher Hanan li Elokim. Hanan, encore une fois le nom Chen. Yaakov dit, les enfants que m'a Chen Dieu, que Dieu m'a donné, mais il n'a pas dit que chez Natan li Elokim, qui m'a donné. Il a dit Hanan, gracié. Ou Binyamin, lo hayaz, ve'alken bachu Yosef bechen. Et Binyamin n'existait pas encore à cette époque. Et il a donné à Yosef la beauté. Il a passé cette force spirituelle de Chen. D'accord? Ve'davka Yosef haya yechol levro bechen. Qui Yosef haya kalul beyoter beprinat Yaakov. Et Davka Yosef a reçu cette bénédiction du Chen. Parce que Yosef était celui qui ressemblait le plus à Yaakov. Comme il est écrit dans la Torah, et les Toldot Yaakov, Yosef. Les descendants de Yaakov sont Yosef. Kiwaya Ikar Toldotav, parce que la suite principale de Yaakov, c'était Yosef. Yosef était le fils, le vrai héritier spirituel, on va dire, de tous, il n'était bien entendu, mais Yosef plus que les autres. Qui Yaakov, Yosef, Kechad Hachi, parce que Yosef et Yaakov sont considérés comme une seule et même personne. Valken Nehemar be Yosef, Bechor Shoro Adar Lo. Comme il dit, c'est comme un taureau dont la splendeur Adar, c'est notre appellation pour le Chen, de la beauté sur lui. Bechor ou Prinat HaSechel. Parce que Bechor, ça parle, chaque fois que vous avez Bechor, vous avez le Sechel. Bechor, c'est quoi? C'est le premier-né. Sechel, c'est quoi? C'est l'intelligence. Quel accord entre le premier-né et l'intelligence? Comment est le rapport entre le Bechor et l'intelligence? Premier-né, intelligence. Allez-y, on est là pour étudier. Bechor. Quel rapport entre Bechor et le Sechel? Bechor, c'est le premier. Ouais. L'intelligence, le premier. Je sais pas. Ouais, allez-y. L'intelligence première. C'est quoi la découvrir l'intelligence? C'est de découvrir l'origine. L'origine, toujours. Comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, il y a une cohérence. L'origine d'un phénomène, l'intelligence, c'est encore une fois, c'est être capable de ne pas être obnubilé par la conséquence, mais d'aller à l'origine des choses. D'accord? Ça, c'est une phrase que répète toujours Rav Nachman. Il dit parce qu'il faut toujours regarder le sechel, l'intelligence. Enfin quand on dit l'intelligence, c'est une mauvaise traduction. Le sechel, il faudrait dire l'esprit, la vérité divine qui est en chaque chose. Et ça donne la chaîne or, ça donne la lumière. Qui a sechel meirlo bechol davar, ve'afilu bevakom shaya efel bechosher meirlo asechel. Et même là où il y a ténèbres et obscurité, non, c'est pas le 10e, c'est le 10e si tu veux. D'accord? Il faut voir le sechel, être capable de voir le sechel comme chaque chose. Veze pirouche vachama rabba barbachana, hai gila de adval esfinata, mitrazel itzuré. Ok, il amène ça. Il amène une Gemara dans Bavatra, très 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 obscure. Il dit, une fois il était sur un bateau, il dit, j'ai vu une vague qui voulait, des matbea l'esfinata, qui voulait engloutir le bateau. Ou mitraze qui cita des noura, chivarta. Et je l'ai vu comme
une étincelle de feu blanche, au début, comme l'écume. Piresh Rashbam, il amène le Rashbam, Esh Levana, un feu blanc, ou Malar Maziko. Et c'est un ange malfaisant, qui voulait le tuer. Bon, alors il explique, Gina ou Yetzirah. Ce feu blanc qui voulait le tuer, c'est le Yetzirah, le mauvais penchant. Des Babir, les Sfina qui voulaient engloutir le bateau, ou à Chen Vachashivut. C'est le Chen dont on vient de parler, la beauté et l'importance. La Shon Safoun Vechashou. Qui a Yetzirah, Rotse, la Tvea, la Shpil, Chad Veshalom. Prinat Chen Vachashivut chez Israël. Parce que le Yetzirah, il ne veut qu'une chose, c'est détruire, engloutir, noyer cette beauté qui est propre à Israël. C'est ça qu'il veut faire. Pridan Malchut de Kedusha. Et il dit, je l'ai vu comme une flamme de feu blanche, qui mitrila yatzara mitlabet atzmo be mitzvat, ou metai et adadam, keelu masito la sot mitzvah. Là, il nous donne un autre secret. Il dit, pourquoi est-ce que cette vague de feu qui veut engloutir le bateau est présentée comme un feu blanc? Parce que le Yetzirah se présente toujours au début sous les couleurs des meilleures intentions. Le Yetzirah, il se présente toujours comme quelque chose de blanc, comme quelque chose de bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, si on veut. Mais c'est pas ça, c'est autre chose, parce que là, c'est de l'homme, ça vient de l'homme. Alors qu'ici, on dit que la tentation elle-même, l'extérieur, le Yetzirah, ce qui veut détruire le Chen, il se présente toujours sous la couleur blanche. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir une proposition de vie, une proposition d'idées, une proposition esthétique, tout ce que vous voulez, qui a l'air magnifique, et dont le but est d'engloutir le Chen, dont le but est de détruire la Kedusha d'Israël. Ça a l'air merveilleux, ça a l'air super, ça a l'air génial, mais c'est le Yetzirah, c'est ce feu blanc, il est blanc, il a l'air magnifiquement blanc pur, mais en réalité, la seule intention, c'est de noyer la Kedusha. Et seulement Israël. Seulement Israël. Mais c'est ce qu'il a dit. Esh Levana. Va'afal piken malach maziku. Et c'est un malach mazik. Ve'edu sheika achnato shel Yetzirah ou al-yedei Torah. Shei kula shvotav shel HaKadosh Baruch Hu. Et il dit, la seule façon de résister à ce déluge blanc, c'est la Torah. Qui sont le nom d'Akadosh Baruch Hu, la Torah étant le nom de Dieu. C'est le seul qui a un feu, pas qui est encore plus fort, mais qui peut faire équivalent à ces Yetzirah blancs. La Torah iprinat az, qui a luchot. Et il dit, qui balait à Averot ou et il dit, c'est incroyable ce qu'il dit. Il dit parce que ce que veut faire le Yetzirah, littéralement, c'est te rendre fou. Ce que le Yetzirah veut faire, c'est de te rendre fou, de te faire perdre ton intelligence. C'est ça qu'il veut. Alors ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quoi pour nous? Alors c'est qui le Yetzirah? Il est où le Yetzirah? Il est en nous. Donc qu'est-ce qu'il sait? T'as envie de te rendre fou toi-même? Est-ce qu'on a envie de se rendre fou nous-mêmes? Oui? Non, mais on laisse parler des pulsions qui aboutissent à ça. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que le fond du fond, c'est que tu veux te rendre fou. Quand nous, on a un penchant. La faute, c'est la folie, de toute façon. C'est ce qu'il dit. Qu'il est écrit En Adam, כמו שאמרו רבותינו, En Adam over avera, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. Un homme ne fait une faute que s'il y a un vent de folie lui rentre dans la tête. Tu ne ferais jamais la faute. Mais là, lui, nous, comment on l'a compris? C'est que tu perds un peu la tête et tu fais une faute. Mais il dit non, il dit que toute la raison profonde du désir, c'est de devenir fou. Pourquoi? Pourquoi les gens voudraient devenir fous? On a envie de devenir fou? On fait plus la relation entre la Torah et la réalité. Ouais, et alors?
Yetzirah veut te rendre fou. Pourquoi? On est fou et après le Yetzirah va bien ou... Non, le Yetzirah te rend fou, et quand tu es fou, tu fais la faute. Mais Shuga, ici, rendre fou, c'est qu'en vérité, le Yetzirah qui est en nous, mais le Yetzirah objectif, et le Yetzirah aussi qui est en nous, il tend profondément, et ça il faut bien le comprendre, pour combattre le Yetzirah, il tend profondément à t'enlever la hauteur humaine. Ce que tu veux quand tu te laisses aller à une faute, ce que tu veux, ce que tu cherches le plus profondément possible, c'est de te dissoudre, d'oublier la responsabilité, d'oublier la pensée, de te laisser, de devenir une matière. Mais Shuga, ça veut dire quelque chose qui n'a plus de pensée. Donc qui est livré à elle-même. C'est que la folie, bon, ça c'est le genre de folie en tous les cas, folie spirituelle, c'est qu'à un moment donné, tu n'es plus en contrôle. Et ce que tu cherches, c'est le non-contrôle. Et ce qu'il faut, c'est qu'on a l'impression que le mouvement partiel, c'est un mouvement de folie. Oui, ça dépend qui. Les vrais Braslaves, non. Ouais, t'as raison. Plus tu t'apprendrais, comme disait Arabe, il n'y a rien qui ressemble plus à un vrai billet qu'un faux billet. Là où tu vois les plus grandes aberrations, c'est pas en dehors de la Torah, c'est la Torah. Rien ne ressemble plus à un faux billet qu'un vrai billet. Pourtant, il n'y a rien de plus mensonger qu'un faux billet par rapport à un vrai billet, mais ils ont l'air les mêmes. Mais en tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'idée très très importante, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre, mais qui est très importante, c'est que ce qui est recherché dans la faute, nous on croit que la personne, elle fait la faute parce que le désir, le plaisir, tout ce que tu veux. C'est sûrement vrai un peu. Mais profondément, la recherche de la faute, c'est de s'anéantir spirituellement. C'est à se couper de la responsabilité spirituelle qui existe entre nous et Dieu. De redevenir une chose, de redevenir à la matière, de revenir à quelque chose qui est complètement mal, de se laisser aller totalement. C'est ça qu'on cherche. Inconsciemment. C'est ça que cherche le fauteur. La faute est une occasion de s'oublier. C'est ça la Meshugas. La Meshugas, c'est de s'oublier. Tu t'oublies. Pourquoi tu t'oublies? Parce qu'à un moment donné, tu ne portes plus assez d'estime à ta hauteur. Donc tu as envie d'exister de façon... T'annuler. C'est ça la recherche de la faute. La recherche de la faute, c'est pas le plaisir. C'est un prétexte. Inconsciemment, c'est la recherche, tu vas demander, la volupté de s'oublier. Et une volupté de ne plus être. C'est ça la Meshuga. C'est pour ça que l'homme il fait la faute. Parce qu'il devient Meshuga. Pourquoi il devient Meshuga? Parce qu'il en a marre d'être. Il en a marre de la hauteur spirituelle, de la responsabilité, de l'effort spirituel que demande la hauteur éthique et la hauteur spirituelle. Donc il veut s'annuler. Comment il s'annule? En devenant Meshuga. Et en devenant Meshuga, après il fait des fautes. Déjà avoir cette conscience spirituelle. Parce que sinon... Moi je crois que tout le monde le fait plus ou moins. On a des adolescents qui ils parlent de drogue et tout ça. C'est la même chose. À très bas niveau. Il faut être quand même connecté pour sentir la déconnexion en fait. Ouais, mais chacun à son niveau est un homme. Même un non-juif, à un moment donné, il a quand même une hauteur, on lui demande d'être homme. Un homme a marre, il veut s'annuler comme homme, il veut redevenir une chose. Il veut devenir fou. C'est au plus bas niveau. Mais au plus grand niveau, quelqu'un qui étudie la Torah, qui est haut et qui est très fort, à un moment donné, il peut aurait envie d'être chose. Alors, il va rentrer, lui ça va être plus fin, ça va être la jalousie, ça va être le désir, c'est des choses, il ne va pas se laisser aller trop, il va se laisser aller aussi, c'est pareil. Chacun à son niveau, il a cette épreuve. À un moment donné, on veut casser, parce qu'en vérité, il faut bien comprendre, hein, c'est parce que plus tu montes spirituellement, plus ton identité à toi-même, c'est plus toi. Plus quelqu'un est haut, plus il est lié, quelqu'un est lié à Dieu en vérité. C'est que Moshe Rabbeinu, on dit qu'il ne parlait pas. Lo Ishtvarim Anochi, je ne suis pas un parleur. On dit comment ça c'est qu'il ne parlait pas? C'était l'homme le plus parfait de tous les temps. Comment ça qu'il a une tare de ne pas parler? C'est parce que lui, il était tellement haut qu'il était qu'au niveau de l'infini. Donc la parole, c'était pour lui une cassure, c'était une implosion, il redevenait homme lui-même. Or, il était tellement... Lui, c'est le contraire, il avait le problème inverse. Lui. Et Dieu lui a dit, non, il faut que tu sois capable... Et c'est ce qu'il va faire. Celui qui ne parlait pas va devenir le parleur par excellence. C'est celui qui a écrit le plus grand livre de la parole, qui s'appelle Sefer, le dernier livre de la Torah. Dvarim, qui littéralement veut dire le livre de la parole. De la parole. Celui qui ne parlait pas va devenir le parleur le plus grand de tous les temps. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, au début, il était Prinat Marshava. Il était dans une pensée absolue. La pensée absolue, elle ne peut pas rentrer dans la parole. La parole, elle implosait, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas être matière, il ne pouvait pas être ego, personnalité, il ne pouvait pas organiser l'infini
En sociologie, parce que dès qu'on parle de la sociologie, de la communication, on est à 2, on est à 3, on est à 4, on est ensemble. Et Dieu lui a dit, c'est ça la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, c'est quand tu es capable de rentrer l'infini dans le fini. C'est ça que tu vas faire. Alors c'était déjà symbolisé. Moshe Rabbeinu, il est né quel jour? Cet Adar. On l'a mis 3 mois plus tard. Quand il est né, il y avait une lumière incroyable dans la maison. Or Ashrina, une lumière incroyable. Il y avait une lumière dans la maison, une lumière incroyable. Yocheved a compris que c'était le Mashiach. Elle avait une lumière divine qui resplendissait dans la maison quand il est né. 3 mois plus tard, on l'a mis où? On l'a mis où 3 mois plus tard? Dans le Koufin. C'était quel jour 3 mois plus tard? On calcule en date hébreu. Après Adar, qu'est-ce qu'il y a? Nissan. Iyar, Sivan. C'était le 7, Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 Sivan? On a reçu la Torah. Donc il a été mis dans le Koufin le jour du nom de la Torah. Tout le monde comprend que ça symbolise que c'est la Torah elle-même. La Torah elle-même, c'est cette lumière infinie qu'on met dans une boîte. L'infini qui est capable de rentrer dans les mesures même du monde. Et encore, on voit le chen, ça le chen. Quand il y a cette jonction entre l'infini et la vie, la vérité et l'existence. C'est Moshe Rabbeinu. Et ce qu'a vécu Moshe Rabbeinu qu'un petit enfant de 3 mois, ça va être toute sa vie, toute son épreuve. Mais lui a l'épreuve à contraire. Nous, on a le problème à l'inverse. Nous, on n'a pas de problème de parler, on n'a pas de problème de l'ego, on n'a pas de problème d'exister, on a le problème de trouver cet infini, de se détacher. Lui, il était infini. Et lui, il a eu le problème inverse. Comment cet infini ne fait pas éclater complètement son ego? Lui, il n'avait pas d'ego. Il dit Anachdouma. Nous ne sommes rien. Il n'avait absolument aucun ego. C'est l'homme le plus humble de tous les temps. Pour lui, l'ego, c'est une hérésie, c'est une bêtise. Pour lui, il était connecté avec l'infini divin. Qu'est-ce que tu as besoin de t'incarner dans un être particulier? C'est ridicule pour lui. C'est stupide. Il dit, non, Dieu a dit, non, on a besoin d'un Moshe, on a besoin de faire le lien. Mais nous, c'est le contraire. Nous, dès qu'on monte un peu qu'on est spirituel, voilà, on a une panique inconsciente. Je suis en train de me dissoudre, là, j'existe plus, moi. Allez, on va avoir un petit biscuit dans une boîte de nuit pour revenir le plus sur la terre. Ouais. Revenons sur terre. C'est ça la passion inconsciente du pécheur. C'est pas le plaisir, c'est les bêtises, ça. C'est ce qu'on croit. C'est qu'il veut redevenir lui-même. Il a peur de se perdre. Or, le grand secret, c'est qu'il croit se perdre. Mais que plus quelqu'un, il se détache de l'ego, il comprend que l'ego est une écorce. Que sa véritable identité, c'est le souffle divin, c'est la proximité avec Dieu. Simplement, c'est Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu te perds. Tu dis, mais c'est quoi, moi? C'est plus une entité nucléaire, c'est plus une entité qui passe par un ego. C'est une entité qui passe par une caresse avec l'infini divin. C'est autre chose, mais ça fait paniquer. Ça fait paniquer. Ça fait paniquer. Plus quelqu'un est grandit, plus il panique. Et le Yatsera, elle est très fort, comme une vague blanche. Il dit, non, redeviens Meshuga. Oublie un peu la forme. Redeviens Meshuga, redeviens. Oh, là, t'es content, tu reviens. C'est ça le grand problème, c'est ça le grand problème du Yatsera. Bon, ça aussi, c'est des niveaux, effectivement. Quand vous dites qu'il faut déjà avoir cette aspiration pour avoir ce désir. Ouais. Et c'est ce qu'il dit ici. Veze ashre tmimé derech. Il dit ashre, heureux, soit ceux qui sont dans la, on pourrait traduire, tmimé derech, dans la voie droite, tam. Vous savez, dans la tam, c'est jamais la bête comme on croit les gens, tam, l'idiot. Vous savez que on va avoir Pessah, vous avez les 4 fils, il y a le Chacham, le Tam, le Elishol et le Racha. Et toutes les questions sont très intéressantes. Le Chacham, il pose des questions de pile-poule et tout, mais la question la plus fondamentale, c'est qu'il la pose. C'est le Tam, il dit quoi? Mazot. Qu'est-ce qu'on fait? Il va à l'essence, parce qu'il est Tam. Il n'est pas dans les méandres de l'intellectualisme. Il est dans l'essence. Tam, Ishtam, c'est Yaakov. Yaakov Avinu s'appelle Ishtam. Ishtam Oalim. Il est capable. Tam, c'est un très grand niveau de perception. C'est-à-dire d'être capable d'être. J'aime pas le mot en français, parce qu'il n'y a pas de. Le français, c'est une langue terrible pour traduire la Torah, parce que c'est tout le temps faux. Mais bon, ça nous fait un peu comprendre. C'est l'innocence. L'innocence, ça veut dire. Pas l'innocence comme l'innocent bébête. Celui qui n'est pas pollué par toutes sortes d'idées préconçues, qui est prêt à accéder, qui est encore ouvert à la vérité initiale, primordiale. Il est capable d'écouter la vérité. C'est que ça, c'est ce qui définit, ce qui change un homme qui a un futur et un homme qui n'a pas de futur. Qu'un homme qui a, spirituellement, je parle. Un homme qui a un futur spirituellement, c'est quelqu'un qui est capable de tmimout. Quelqu'un qui est plus capable de tmimout, c'est la catastrophe, c'est un homme fini. Il se croit très intelligent, il croit très malin, il croit qu'il connaît tout. C'est une catastrophe. Parce qu'il est bouché à vie
pour la vraie lumière. Alors il croit qu'il est très malin. Bon, il est malin, mais il est malin dans... Quand quelqu'un qui est malin dans une cage à singe, il croit qu'il est malin. Dès qu'il sort là-bas, il est fini, il va arriver au là-bas, il ne va pas du tout être malin. Le tam, c'est cette capacité de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'ai compris. D'être toujours un enfant par rapport à... J'avais un grand rab qui disait un homme doit toujours garder 3 choses en lui. Son enfance, ses parents et sa part adulte. 3 choses en lui qu'il ne faut jamais qu'il enterre. Il ne faut jamais enterrer sa part d'enfant. Pas d'enfant pour être un bébête. L'enfant, il est capable, il a la émouna, il est capable de s'étonner. Alors, on ne peut pas apprendre rien que ce soit si on ne s'étonne pas. Ça, il faut toujours garder. Même à 90 ans, il faut être calme. Il faut apprendre. Il faut être neuf. Il faut être capable de recevoir. Il y a un texte extraordinaire du Rambam qui dit il dit une chose incroyable. Il dit que d'où est-ce qu'on sait que nous, la Torah, elle est vraie? Parce que toutes les autres religions, c'est toujours un homme qui est monté là-haut, sur un chameau, on ne sait pas où, il est monté dans une montagne, il a une révélation, il est venu raconter aux hommes. Il marchait, l'a fait, Mohamed l'autre, tout le temps c'est un homme seul. En Israël, c'est 3 millions de personnes qui l'ont vu. On ne peut pas baratiner à 3 millions de personnes. C'est 3 millions de personnes qui ont eu une vision prophétique. C'est pas une personne, donc c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas inventer une histoire à 3 millions de personnes. Impossible. Alors il pose la question, il dit, oh mais tout ça c'est eux, mais nous on n'a pas vu ça. Bon, et la réponse mystique qui dit que les Neshamot étaient là-bas. On dit que toutes les âmes étaient là-bas, donc on l'a tous vu. Mais il ne rentre pas dans cette réponse mystique. Il dit non. Il dit non. Mais les parents ont raconté au fils. Parents racontent au fils, parents au fils, qu'aujourd'hui. Père, fils, qu'aujourd'hui. Première vue, ce qu'il dit le Rambam, ça ne fait pas de sens. Ah, il dit, Velo ishaker abal et aviv, les bénos. Il ne mentira pas un père à son fils. Alors quand vous lisez le Rambam, c'est incompréhensible. Parce que d'un côté, le Rambam, il veut sortir d'un système de preuve. Il veut dire, c'est pas une question, c'est une évidence. Et juste après, il rentre dans un système de preuve, de père avec le fils. Et en plus, il dit, un père ne mentira pas à son fils. Moi, je connais plein de pères qui baratinent leur fils. Ce que ça veut dire, un père ne mentira pas à son fils. C'est pas vrai. Il y a des pères qui mentent à leur fils. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire le Rambam? Que ce qui se passe entre un père et un fils, c'est quoi? Non, mais qu'est-ce qui se passe véritablement? Qu'est-ce qui est l'enjeu fondamental? Non, mais quelle transmission? Qu'est-ce que tu dois transmettre, justement? Hein? Le corps, ça y est, tu l'as fait depuis longtemps. La vérité, c'est quoi? Comment tu l'appelles la vérité? Il parlait de Sinaï. Il dit Sinaï, tout le monde a vu. Donc un père, qu'est-ce qu'il fait passer à son fils en vérité? Quel enseignement? L'expérience de Sinaï. La relation qu'il y a entre un père et un fils, c'est ce qui s'est passé exactement à Sinaï, chez les Juifs. Ça veut dire, il faut bien comprendre ça, c'est aussi une idée du Rambam très profonde. Vous savez que tout système de connaissance, c'est toujours un système qui est référentiel. On est d'accord? Vous ne pouvez pas connaître ce que c'est ça si vous n'avez pas la notion déjà de ça. Toujours, vous regardez, demandez même ça même à des gens qui étudient les mouvements cognitifs chez les goïms, même chez les goïms, vous verrez toujours une connaissance et un référentiel. C'est-à-dire que si maintenant j'amène, imaginez que j'apporterais d'une autre planète un objet qui n'a aucune référence ici. Bon, ça n'existe pas, parce que dès qu'il est objet, il a un espace, donc il a la référence de l'espace. Mais imaginons un objet qui ne prendrait pas d'espace, un objet qui ne serait pas... Aucune référence. Aucune référence. Qu'est-ce qui se passerait? On ne peut pas le connaître. On ne pourrait pas le voir. Pas chaud, vachement. Ce qu'on peut appeler la 4e dimension, des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport avec... on n'a pas de kélim pour l'attraper. Parce qu'on ne peut comprendre quelque chose que si on fait un rapport avec ce qu'on sait déjà. J'ai jamais vu par exemple, un verre de ma vie. Si vous m'amenez un verre, je vais commencer à comprendre ce que c'est parce que j'ai déjà vu un vase. Mais je dis, ça ne peut pas être un vase, c'est plus petit qu'un vase. Ah, c'est peut-être une bouteille, mais non, une bouteille c'est fermé. Alors je commence à comprendre. Vase, bouteille. Je fais 50 000 mouvements dans la tête pour comprendre ce que c'est. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais des analogies. Connaître, c'est toujours ou bien identifier ou séparer. Il faut savoir ça. Il y a 2 mouvements intellectuels qu'on fait. C'est chilouk dimion. On dit c'est pas exactement la même chose, et ça ressemble. Comme ça qu'on apprend à connaître. On ne peut pas connaître sans référence, c'est impossible. Donc la question que tout le monde pose, c'est alors, c'est quoi la première référence? Puisqu'il faut une référence pour connaître. Donc le bébé, comment il a commencé?
Par quoi on a commencé? Son père. Pourquoi lui, comment il a pu percevoir son père? Comment il a perçu son père? Son père, il ne savait même pas savoir ce que c'est, puisqu'il n'y a pas de référence. Facile lui-même. Lui-même. Ce que dit le Ramban, il dit que la première référence, c'est ta neshama, c'est toi-même. Et ça, c'est une référence qui est une référence que tu ne pourras jamais, qui n'est pas une référence justement, qui est une évidence. Alors vous savez que ce qui est demandé à nous, au peuple juif, on doit croire à Dieu à ce niveau-là. Tant qu'on n'est pas arrivé à croire à Dieu à ce niveau-là, on n'est pas d'une vraie émouna. Si on croit à Dieu parce que c'est logique, parce que ça fait du sens, parce que c'est pas possible que les choses viennent tout seules, c'est bien, mais c'est pas la émouna juive. Si, regardez, si une personne me dit il fait jour dehors, vous allez le croire? Non. Si deux personnes me disent il fait jour dehors, non plus. Si tous ici vous dites il fait jour dehors, vous allez lever, vous allez voir dehors s'il fait pas jour, je vous promets. Faites l'expérience. Faites l'expérience avec quelqu'un. On va. Alors vous savez qu'il fait nuit, mais si tout le monde vous dit qu'il fait, vous allez commencer à douter. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il fait nuit dehors par référence. Donc je me suis peut-être trompé en référence. Mais si une personne vous dit que vous n'existez pas, 10 personnes, 100, 1000 personnes, vous les envoyez tous à l'hôpital. Ils sont tous fous. Je sais que j'existe, c'est une évidence. C'est une évidence qui ne peut pas parler que j'existe pas, parce que même le doute que j'existe, c'est moi qui doute, donc j'existe. Je peux pas. L'existence, c'est impossible de l'enlever. J'existe. C'est une évidence absolue. Or, on arrive à la Emouna d'Hachem si c'est la même chose. Dieu, on le croit au même niveau d'évidence que nous-mêmes. C'est ça Sinaï. Ce qui s'est passé à Sinaï, quand le Rambam, il dit que au Sinaï, on a été tous fait, Am Israël a été marqué du sceau d'Aïmouna, à jamais. C'est parce qu'on a reçu l'évidence. On a vu, c'est pas une vision comme je vous vois moi. Voir le Sinaï, c'est qu'ils ont compris, c'est la vérité elle-même qui est rentrée dans leur sang. Am Israël est devenu collé à jamais avec la vérité. Comme il existe par le Sinaï. C'est la même chose. Or, le grand secret du Rambam, c'est dit qu'un fils, quand il écoute son père, il écoute comme Sinaï. Un enfant, prenez un enfant de 4 ans, ou de 3 ans, enfin 4 ans ils sont déjà chacham, 3 ans, dites-lui à vos enfants, dites-lui qu'il y a un tigre dans le placard, il va y croire. Il ne va pas douter. Il vous croit comme Sinaï. Il vous fait confiance, c'est la notion de confiance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir à ses enfants. Parce que si on ment à ses enfants, on casse la confiance, et on croit qu'on l'a rendu malin. On l'a rendu incapable de l'émouna, il n'a plus de foi. Il dit, oulala, on va déjà une fois, bon, inconsciemment. Il a oublié déjà. Il dit, mon père m'a déjà roulé 10 fois quand j'étais jeune, maintenant il me faut des preuves. Maintenant je ne crois plus à rien. Donc maintenant il est rentré dans le malin, on a dit d'être malin. Il n'est plus capable de tmimout, de tam. Or la tmimout, c'est fondamental pour l'accès de l'intelligence. Ce que ça permet, c'est cette émouna, c'est ce rapport au savoir qui ne passe pas par les méandres de l'intellectualisme, qui passe par une capacité de faire confiance. Et dans cette confiance, il ne faut pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut les 3 choses. Il faut l'enfant, il faut l'adulte, parce qu'on ne peut pas être crédule non plus. Il y a aussi des gens qui veulent te rouler, qui vont. Donc il faut être adulte, il faut les deux. Mais il faut les deux, il faut mélanger le racham et les deux. Il faut l'adulte, l'enfant et les parents. Les parents, c'est la référence. Les 3 choses. Mais il faut le tam. Et Yaakov s'appelle Ishtam. Il s'appelle Ishtam. Oh. Alors là, ce qu'il dit. V'achert mimideh, ashrei lashon istaklut. Incroyable. Il dit heureux, c'est quoi heureux? C'est la shon istaklut. Istaklut, ça veut dire regarder. Comment est-ce qu'on est heureux? Si vous demandez à quelqu'un, comment je vais le bonheur? Pas vous dire, Rav Nachman, regardez. Regarde quoi? Pourquoi regarder, c'est être heureux? En quoi le regard amène le bonheur? C'est l'émerveillement. L'émerveillement, effectivement, de quoi? De la nature, de la vie. De la vie. Tu regardes ta femme, tes enfants. Tu regardes tout. Donc, il suffit de regarder. De prendre. C'est quoi? Le bonheur, on verra ça plus tard. On a fini ce chapitre, mais le bonheur fondamental, c'est quoi? Si je vous demandais c'est quoi le bonheur fondamental? Celui qui me donne la bonne réponse, bouteille de vin. Offert par M. Riche. Non mais c'est bon, je crois pas qu'on va donner la réponse. C'est quoi la réponse c'est quoi le bonheur fondamental? La vérité. Non. Celui qui est heureux, c'est celui qui est heureux avec ce
D'accord? Mais ça, c'est pas le fondamental. C'est vrai. l'harmonie entre ce qu'on est et ce qu'on va devenir. C'est l'harmonie entre son soi actuel et son soi projeté. Plus simple, je veux des réponses plus simples. Vous n'êtes pas Non, loin. moi, j'ai du niveau. Hein? Pas loin, ouais. La bouteille de vin est pas loin. C'est à quoi d'être vivant? Vous avez pratiquement dit la réponse. On est tous vivants ici, on n'est pas tous heureux. Enfin, si, on est tous heureux. La conscience d'exister. La conscience d'exister, c'est ça le bonheur. Simplement, on oublie qu'on existe. Alors, je vous donne un exemple très simple que j'ai entendu d'un grand rat, d'ailleurs, c'est pas de moi. Imaginez Dieu préserve qu'un d'entre nous, je sais pas, on est en Libye, là, sur le peloton d'exécution. Et là, on voit les trucs. Essayons d'imaginer 5 minutes la scène. Vous avez dit au revoir à votre femme, à vos enfants, vous êtes comme ça attachés, les fusils devant vous. Vous avez l'officier qui dit en garde, tout d'un coup on va tirer, c'est fini, faites chemin Israël de toutes vos portes. Tout d'un coup vous entendez gracier. Et on vous libère. Vous sautez comme une puce de bonheur. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement vivant. Ah, vous avez les mêmes problèmes, vous avez le même déficit à la banque, le même problème d'estomac, vous avez les mêmes problèmes qu'avant. Qu'à 10 minutes avant que vous avez été en... Mais vous êtes simplement conscient que vous existez. La vie, c'est sublime. C'est sublime, la vie. Simplement, les gens on passe notre temps à oublier qu'on vit. Le bonheur, c'est la conscience qu'on vit. C'est tout. C'est ça, le bonheur. C'est aussi simple que ça. Il suffit à un moment donné d'avoir cette conscience. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus cette conscience? Parce qu'on est instrumentalisé, on est abruti, on est comme du plâtre sur nos visages, sur notre âme, sur notre cœur. Problème d'argent, problème de sentiments, problème de relations, problème de santé, problème de X, problème de X, blablabla, ce qui fait, c'est pas terrible. Mais ça, c'est que d'extériorité. Tu vis. Istaklout, il dit. Simplement, regardez. Regardez autour de soi la vie. Et là, on est dans le Hosher. Ashré, c'est le bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est pas justement, si on est sur un plateau d'exécution, d'être heureux même dans ce moment-là, et de se dire... Ça, c'est un autre niveau. C'est un niveau où... non, vous avez raison. Ça, c'est un autre niveau. C'est un niveau de Gamzul et Tova. Gamzul et Tova, mais c'est la même chose. Tu comprends que c'est ça ta vie. C'est quoi Gamzul et Tova? C'est que tu comprends que tout est ta vie. Non, parce que le moment du bonheur, dans l'exemple, c'est après, et là, c'est pendant. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais ça, c'est encore un niveau encore plus haut. Ça, c'est le niveau du tzaddik. C'est-à-dire que nous, on dit que n'importe qui aurait cette expérience de bonheur s'il est épargné. Maintenant, le grand tzaddik, lui, il est toujours dans l'existence. Il dit Gamzul et Tova. La vie elle-même, elle est bien. Quoi qu'elle soit. Et c'est ça que tu dois comprendre quand tu es relâché de... C'est que tout est bien, la vie est magnifique. D'accord? Ok. Meshéou Prinat Yaakov Ishtam. Ze Zochim Alidea Torah. Et on a dit, et bon, il continue. Quand on dit que les vrais sages, il ne faut pas étudier. Le Rav Nachman, il dit, on ne peut acquérir cette conscience-là que par la Torah. Que par l'étude de la Torah. Ve'olchim beTorat Hashem. Ceux qui vont à la Torah, qui al yedei shelom et Torah, be'koach al yedei ze noten koach le malchut de Kedusha, par le fait qu'on étudie la Torah avec force, on donne de la force à la malchut, c'est la Kabbalah, c'est la malchut, c'est à la sphira, à la sphère de malchut de la Kedusha, et qu'on reçoit de là le sechel. Ve'az na sechel shenitkaben. Ok, il revient au chen. Ve'az ita la chen v'chashivut shel Israël v'kol ha'tfilot b'makot. Et il dit une des raisons pour lesquelles la tfila, il revient, il conclut sur ce paragraphe que la tfila est reçue, c'est parce que quand tu fais ça, tu fais monter le chen en Israël. Or, il avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que depuis la destruction du temple, la plupart de la beauté est partie chez les goïms. Nigala chen. C'est par hasard si les grandes fresques musicales, Mozart, Beethoven, la beauté, elle est partie chez les goïms. Parce que quand le Beth Amikdash s'est détruit, le chen s'est éclaté en 1000 morceaux, il est parti chez les goïms. Or, à l'idée de faire tout ce qu'on vient de dire ce soir, d'après Rav Nachman, on ramène le chen en Israël, et par le fait qu'on ramène, on devient nous-mêmes un des éléments constitutifs du peuple juif, qui fait qu'on pourrait nous refuser dans les filets. Dieu accepte tout de suite la fila qu'on fait les vaches. Amen, qu'on puisse tous un peu, chacun à son niveau, travailler sur le chen, et qu'avec cela, nos prières soient, mes Hashem, écoutées par Dieu.